bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Bienvenue dans le sauna de Radio Occitania, la composition de cette 302e pour le moment. Peut-être qu'à la fin, il n'en restera plus beaucoup. Mais on va commencer dans les buts ce soir. Ils nous offrent chaque jour un récap des sportifs toulousains et leur exploit olympique. Ils mériteraient une médaille rien que pour ça. C'est Vincent. Comment ça va, Vincent ? Ça va super, merci. Pourquoi cette ovation, ça va Bah parce que tu fais du bon boulot, mec. Ouais, mais moi je suis pas sportif, hein. Je suis juste journaliste avec des gros mais guillemets. moi tous les jours, à midi, j'attends mon petit récap des Toulousains. Ouais, c'est gentil, écoute, ça fait plaisir. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des suggestions, ou des anecdotes ou des sports qu'on n'a pas encore évoqués et que vous aimeriez qu'on parle, n'hésitez pas parce que je fais mes petites recherches avec Laura, mais on n'est pas des spécialistes des sports en question, donc on ne sait jamais. S'il y en a qui s'y connaissent, qui veulent t'aider. Ouais, qui veulent l'aider ou qui ont des petits fun facts ou quoi. Voilà. Si vous voulez juste dire qu'il n'y connaît rien, allez-y. Exactement. Toujours plaisir. Et j'en profite, franchement, je sais pas si vous avez vu Jeu de la Perf hier avec Alexia Richard et Zana Placette, les beach volleyeuses. On les avait reçues en 2019 à la feuille de match. Dans la fournaise de l'appartement chez Gaëtan. Oui. À l'époque, donc GMT l'époque sur un canapé. Donc on a eu des sportifs qui ont fini au JO, qui sont passés à la feuille de match. Et ça, c'est cool. Et d'ailleurs, on en profite parce que cette émission va sûrement repartir. Donc s'il y en a qui sont intéressés par les sports toulousains, n'hésitez pas à nous contacter. On en reparlera en début d'émission de tout ça. En défense, messieurs, dames, après avoir été un insider de folie, nous avait caché ses talents musicaux, promis au blind test, au roi du karaoké le samedi et roi du samedi soir. C'est Fred, comment il va Fred ? Le roi tout court même. Le roi tout court, ouais. Faut que tu dégonfles quand même. Et sa nouvelle phrase du moment, c'est « et je me la pète ». Et je me la pète, ouais. Ouais, mais ça va très bien. Le TEF a Vincent Siro et nous on a Vincent Gio. Waouh, magnifique. Je me la pète en ce moment. Ok, j'avoue, t'es bon. Au milieu de terrain, il est de retour après sa victoire triomphante de la 300e. C'est Ben, comment il va ? On peut dire que c'est moi le roi. Waouh, il va falloir que tu te redégonfles aussi. C'est le côté melon. Là. Tu remarqueras qu'on n'a pas applaudi. Non, c'est vrai. On l'applaudit quand même ou pas ? Non. Bien sûr. Allez, t'es un copain. Non, écoute, j'avais dit que ça ressemblerait à Koh-Lanta. C'est vrai. J'avais pas menti. Tu l'as dit. J'espère que Denis Brogniart me prendra, t'as même dit à la fin. Ouais, si j'avais des genoux, je serais déjà inscrit. En attaque, il devait être la soirée. Il n'est pas là, mais on le salue. Mais je ne vais pas dire son nom parce que c'est une nouvelle recrue et on vous réserve la surprise pour les prochaines fois. Mais il se reconnaîtra. À la technique audio ce soir, elle est aussi forte au frisbee qu'au blind test. Mais on n'a toujours pas retrouvé son écharpe. C'est Nadia. Comment elle va ? Bonsoir. Ça va et vous ? Oui, en forme. Impeccable. Je pense que toi, tu iras mieux que nous d'ici une heure parce que tu auras peut-être moins chaud dans ta petite cabine. Possible. Non, je dégouline quand même. Oui. Et pour arbitrer tout ça, il va dégainer de ses cartons plus que son ombre. Et je pense que c'est le moment où il regrette d'avoir lâché la cabine ce soir. C'est Clément, comment il va ? Eh ben écoute, ça va très bien. Ça y est, je sais enfin ce que c'est d'être là en studio pendant que moi je suis au frais. À tout moment, tu peux simuler un faux problème pour aller voir Nadia et te dire bon, allez, elle a besoin de moi. Non, écoute, je vais faire le Regarde, forcing. il est déjà en train de le faire. Par solidarité avec vous, je vais rester aujourd'hui. C'était l'année dernière, il y a 2 ans, je sais plus, on a mis un thermomètre en direct et on était monté à plus de, je crois que c'était plus de 30 minutes ou 39, je sais plus exactement. Faudra qu'on regarde aussi dans l'émission. Franchement, quand on a serré le thermomètre, le nombre de viewers qu'il y avait, t'avais pas idée. Les invités, la catégorie, non ? Les invités de ce soir, du coup, c'est la chaleur et nos bouteilles d'eau. Enfin, coucou aux absents, Elliot, Rémi, Sacha, Oxens, Nathan. Au programme, les actus du TEF, retour du match Roma TFC et le débat, quel effectif et quelle solution pour le mercato. Vous pouvez réagir avec nous sur le Twitter, #FDM Toulouse, sur notre compte FDM Foot, sur la Facebook Live, la page La Feuille de Match ainsi que celle de Radio Occitania. Vous pouvez aussi aller sur notre compte Instagram La Feuille de Match ainsi que la chaîne YouTube La Feuille de Match ainsi que la chaîne Twitch La Feuille de Match. Ça fait beaucoup de feuilles de match tout ça. Oui. Et si vous voulez nous appeler, c'est le 05 61 80 40 40 pour participer à cette 302e émission. Vincent, est-ce qu'on a du monde un petit peu de connecté ? Et oui, on a du monde de connecté. On a l'ami Henri, on a Piposiou, on a Sirkin et je crois que c'est à peu près tout, en tout cas dans les membres actifs. Ça se connecte petit à petit en même temps avec les JO. Ça se comprend. Et oui. Coucou en replay les gens. On va commencer cette émission avec les actus, si tu veux. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Nouvelle saison, nouveau
Jingle, et oui, on va vous la faire chaque semaine, mais on vous le répète chaque semaine si vous voulez être créatif et nous envoyer des jingles d'un moment que vous avez capté dans l'émission, d'un moment, d'un commentaire ou quelque chose, soyez créatif. Envoyez-nous tout ça à la feuille de match @gmail.com, la feuille de match pro@gmail.com, 10-15 secondes maximum. Si vous voulez mettre une musique, il faut qu'elle soit libre de droit. Et puis faites-vous plaisir tout simplement, et de toute manière les nouveaux jingles arriveront d'ici septembre, donc vous avez jusqu'au 31 août pour nous les envoyer. Oui, puis on peut même aller plus loin, hein. Si jamais vous êtes un peu en galère niveau montage, si vous avez une idée d'un moment, d'un passage ou quoi, vous nous envoyez le timer de ce que vous voulez garder, la vidéo en question, et on peut découper aussi pour vous. On s'en occupera, et en parlant de nouveautés, la Club Toulouse, l'émission phare qui était à l'époque où on avait tous les sports, enfin on avait le rugby, le foot et tous les autres sports, va repartir de plus belle. Vincent, je te laisse nous expliquer un petit peu rapidement le projet. Le concept est simple, c'est vraiment l'actualité toulousaine, sportive toulousaine et la région toulousaine bien sûr, pour évoquer tous les sports, que ce soit individuel, collectif, ça peut être aussi des sportifs, les clubs de la région. Pour donner une idée, à l'époque on avait surtout on va dire les Spacers, le Phoenix, les Beluga handball, les équipes de basket. Ok, pardon, je dis handball, les Beluga. TMB aussi. Voilà, exactement, le TMB, puis quelques sports individuels. On a vu aussi des sports peut-être plus confidentiels, mais qui sont tout aussi intéressants. On avait pu avoir du Quidditch, et oui, l'équipe de Toulouse de Quidditch, on avait eu. Grâce à ça, j'avais fait une animation avec eux, c'était génial. On a eu l'équipe de cheerleading aussi. On pourrait commenter. On avait, qu'est-ce qu'on avait d'autre de quoi? Cheerleading. Ouais. C'est quoi ça? Le cheerleading, c'est tout ce qui est Pom Girls. Waouh, l'accent anglais, c'est incroyable. Majorette. Ouais, c'est quand même plus proche de la gym, hein, quand même, mine de rien. Ils étaient allés faire les championnats du monde à Orlando, l'équipe toulousaine. Donc on les avait reçus juste avant. On avait aussi du water polo, etc. On a vu plein de sports toulousains. Donc le but, c'est pas forcément des sports ultra médiatisés. Le but, c'est des sportifs qui ont toujours une histoire à raconter et de les mettre en avant. Que vous soyez amateur ou professionnel, vous êtes tous les bienvenus. Je pense que tout le monde peut en parler ici. Ben, Fred, jamais fait de radio avant de venir ici. Ouais. Non. Et pourtant, ça se passe bien. Ouais. Donc voilà, n'ayez pas peur. On mord pas. Il suffira juste de travailler, c'est un grand mot. Mais vous aurez la possibilité d'aller voir les matchs. Il y aura des partenariats qui existent, qui peuvent coexister. Donc c'est que du plaisir. C'est le temps aussi qu'on peut donner. On ne demandera pas du temps que vous ne pouvez pas donner, c'est du bénévolat. De la passion. Donc si vous pouvez donner 3 heures, vous donnez 3 heures. Si vous pouvez être là toutes les semaines pour faire l'émission, vous êtes là. Si vous pouvez voir tous les matchs et tous les week-ends partout, vous faites aussi. C'est comme vous voulez et vous préférez. Je peux te dire si vous voulez donner 3 € au début. Ok. N'hésitez pas. Vous pouvez sub la chaîne. Allez, on enchaîne, on revient sur le Toulouse Football Club. Ça bouge pas trop en ce moment, il y a quand même quelques petites actus, quelques petites choses. Le club lance un pack mouette. Ouais. Pour TFCOM et TFC Le Havre. En termes de discrimination, on est à quelle échelle à peu près? Si tu prends la moitié, c'est un pack mouette. Yes. Non mais bon, pas de moi, ça n'a joué sur internet, c'est de la com, hein, bien sûr. Un pack à partir de 60 €, les deux matchs, j'ai bien dit à partir, parce que c'est 30 cher, € du coup. Oui, c'est un peu cher. T'en as un à 50, un à 10 hein. Oui, c'est ça. En fait, c'est surtout le choix des matchs qui est un peu. Quitte à faire un pack à 60, pourquoi prendre le Havre, quoi? Mais parce que ça se suit. C'est deux de suite. Parce que c'est pas des places en virage, je crois. Non, c'est à partir, 60 €, c'est à partir. C'est-à-dire que c'est les places les moins chères en virage à chaque fois. C'est-à-dire que tu vas pas en virage, tu vas en honneur, c'est plus 150 ou quoi, j'ai pas les prix exacts. C'est une prépa beau quoi. Déjà t'es pas sûr de t'abonner, tu vas voir ce que ça donne, t'as 2 matchs. Ou c'est pour te motiver à t'abonner parce que. Oui, je pense, ouais. Parce que du coup il y a les conditions comme avant. Parce que je vous rappelle que l'an dernier, il y a 2 ans qu'on met en place la discrimination positive sur les matchs Paris-Marseille où il n'y a que les supporters et les proches supporters qui peuvent acheter des places pour être sûr qu'il n'y ait pas de footix. Parce que du coup avec ce pack-là, ça veut dire pas le cas, hein. tout le monde peut en acheter. Si, non, ça y est encore ce truc-là, non? Mais du coup, vous abonnez la priorité, oui, je crois. Sur le pack mouette aussi? Je sais pas. Parce que du coup, tu prends le pack et tu revends ta place pour le Havre. Ça bosse ces émissions, c'est pas mal. Je sais pas. Ouais, écoute, on bosse sans Glotef niveau mercato, c'est bien. Ouais. Après, bon, j'avoue, le pack mouette, ça m'a pas trop. Moi, c'est le titre, je trouve ça un peu chelou. C'est nul. Non, mais c'est le but de la com, ça avait parlé. Oui, bah. Oui, c'est bien. Ça accroche. Alors, c'est bien. Merci TFC du coup de nous avoir occupé 3 minutes de l'émission. On enchaîne? Oui, faut que je lise, c'est ça? Si tu veux, je mets le doigt là où regarde. Alors, Soiseau et Siro sont revenus à l'entraînement. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Non, les internationaux qui reviennent. Et pas Caceres. Si, mais il était déjà revenu la semaine dernière. Il est revenu avant, alors qu'il a fini après Soiseau. Il est revenu plus tôt. Mais après, c'est à discrétion de chacun. Oui, ils ont tous un congé légal, si je dis pas de bêtises, par rapport. Soiseau, je pense qu'il a besoin de se remettre de sa Copa América à Qatar. Il y a ça aussi, je pense. Ben là, du coup, on a l'équipe au complet. Il manque que Nicolas Hyssen, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Non, Nicolas Hyssen, il a joué. Pardon, excusez-moi. Il a joué samedi.
Il a joué. Alors, attendez, parce que je suis en train de télécharger une application de thermomètre, mais les trucs ne marchent absolument du pas. coup, il manque que Game Rest, je pense. Ah, alors que Nadia, elle a une info, elle est voir, c'est pour tout le monde, c'est ça? Pour le pack-met? Oui, je pense, parce que je me suis connectée à l'instant et Oui, c'est grand grand public. public visiblement. Ok. Et étonnant, bien, ça, ça. changement de stratégie étonnant. Donc il va y avoir de la mouette et du footix, quoi. C'est ça. 4000 places, je crois qu'il y a. 2 fois 2000. Ok. Ah, c'est pas non plus 2000. Ah oui, d'accord. C'est bon, si tu. Ouais. Guillaume Rest, il a disputé 2 matchs, les gars. 2 matchs Jeux Olympiques, il en a gagné 2. 3-0 et 1-0 de clean sheet, dont un faux clean sheet sur le deuxième, parce que 2 buts annulés. Ouais. Mais bon, ça, normalement, vous avez suivi le journal des Toulousains à midi par Vincent, donc tout le monde devrait le savoir. Il n'est pas titulaire sur le 3e match, mais Ben, je crois que tu suis le match un petit peu. Ouais, j'ai 1-0, but de Mateta en première mi-temps. Et Guillaume ne toujours pas rentré. Le gardien, c'est qui du coup? Le mec du Pareil, PFC. c'est Alors. Mackenio. Mackenzie. C'était pas un piège. Cambadio. C'était pas un piège, c'était vraiment là une vraie question. Cambadio. Bon, c'est bien Voilà, pour Rest. c'est JO, bien, il s'éclate, ouais, non? c'est bien. Ben ça, oui, bonne nouvelle. Si t'es chauvin toulousain et que tu t'en fous des JO, ben il va rester plus longtemps. Et puis premier de groupe, donc ils ont encore une chance d'aller un peu plus loin. Ouais, puis Pour aller chercher une médaille, pourquoi Il a pas. fait son quota de poteau aussi. Tout ça. Ouais. Ça, c'est bon, incroyable. hein. C'est bon, ça. Il a fait 2 sur le premier match. Ouais. Donc, Et 2 buts refusés sur le deuxième. Je crois que c'est le deuxième aussi, non? Il fait... Je crois qu'il y en a un. ouais. Ah ouais, il y en a un Poteau aussi. sur On le dit toujours que c'est deuxième. les grands gardiens, hein, donc Ah oui. espérons que ça continue. C'est le meilleur qu'on ait eu, il n'y a pas de doute. Et on enchaîne avec les 2 prochains matchs amicaux. Eh oui, ça sera contre Gérone et l'Espagnol de Barcelone. Ils seront diffusés sur une chaîne de TV espagnole. J'ai pas eu l'info. C'est sur quelle chaîne, tu le sais? Non, parce que J'ai c'est un vu, article attends, dédié. Je peux te trouver l'info parce que Montpellier c'était pareil, c'était diffusé aussi sur la chaîne, une chaîne espagnole. Ok, est-ce que je suis désolé. Peut-être que c'était marqué, mais j'ai pas lu l'article. Je fais des questions pièges On- par dommage, moment. là. On a peut-être déjà parlé à l'émission, mais on sait pourquoi cette année il n'y a pas eu d'accord pour une retransmission des amicaux. Peut-être pas l'effectif, peut-être pas le budget, je sais pas. Mais en fait, on n'a pas eu de retour officiel l'an dernier sur le nombre de personnes qui avaient souscrit. Je me En dis- dehors Je du sais nom, qu'en dernier il y avait des gens qui avaient gueulé je pense que notamment c'était sur un petit peu le flopé. prix. Je me souviens plus du prix. Ouais. Du coup, Moi, je trouvais pas excessif le prix. En vrai. C'était quoi, 3 5 euros le non, match c'est pas ça 3 euros le match 99 centimes le match, sauf la Roma. Oui, la Roma Ah est à oui. 3 euros et quelques. Ça va. Pour les abonnés, pas de Oui, Forza Viola, je crois c'est qu'il y avait ça. un délire comme ça. Hum, Un euro, ouais. C'est du. c'est ça. Tu sais, il y a des clubs où tu vois aucun match. hein. Ouais, Cette année, oui. ça a changé. On mais- a... ouais, non, c'est que je trouve ça bizarre de l'avoir fait l'an dernier et de ne pas avoir reconduit le truc cette année. Ouais, ou C'est- d'au moins d'expliquer pourquoi. Ça, c'est Ouais, c'est bizarre. ça, en fait, de communiquer dessus. Ouais. C'est sous le tapis. Préparez vos plus beaux VPN, c'est sur Esportres, qui est la chaîne catalane de sport. Ouais, Ah, Montpellier, c'était ça aussi contre Gérone. Donc il allait Mais sur le c'est site une- des c'est violets, déjà- et c'est c'était déjà- bien marqué, c'est juste que j'ai pas lu l'article en entier et je m'excuse. Non, mais la petite facilité, c'est que c'est quand même une chaîne publique. Donc, dans le sens, elle est facilement oui, ça se trouvable, c'est trouve, pas ouais. un Eurosport ou quoi. Donc, voilà. Après, en même temps, ouais. Et du coup, à voir si Oxens arrive à se faufiler dans le stage discrètement pour essayer de voir quelque chose. Mais je suis pas un sûr. fameux public normalement. Si Mais vous bon. voyez sur le toit, c'est Il lui. y en a un des deux qui est à huis clos et celui de l'Espagnol, c'est Ouais. uniquement ouvert aux socios et aux supporters de Et Gréron, c'est demain à 11h. Ah oui, mais bon, Faut se comme lever tôt. Montpellier. Ok. Faut se lever tôt. Genre le mec on dirait que je me lève tard tous les jours, pas du tout. 11h le veto, mais moi je faisais l'affaire, tu vois. Oui. Ok, bah écoute, c'est bien parce que j'apprends un truc sur le TEF en venant à l'émission, ça fait plaisir. La reprise au centre de formation et chez les féminines, les U16, Vincent. Ouais, il y a une grosse prépa pour les U16. Ils ont repris déjà le 24 juillet. En fait, toutes les équipes ont repris tout simplement. Ils seront sur les terrains dès le samedi 3 août, avec un amical contre Cavigal Nice. Ça sera sur l'annexe 5 du stadium. Ça sera à 11h. Donc n'hésitez pas à y aller. J'imagine à partir du moment où ils communiquent les lieux des matchs, ça veut dire que c'est ouvert au public, tout simplement. Donc Oui. voilà, n'hésitez pas. Deuxième match contre Clermont, ce sera le 10 à Onet-le-Château contre l'Antiguoco KE, c'est un club basque. Je crois que c'est la réserve d'une équipe pro, je ne vais pas dire de bêtises. Ce sera le 14 août à 15h45 à Saint-Sébastien. Petit stage à Bilbao du 19 au 21 août avec un amical contre l'Athletic. Et après, ils enchaîneront le 24 août au Stadium sur l'annexe 5 à 11h contre le Pau FC. Le 31 août, toujours même lieu, même heure, contre Gardanne Beaver FC. Et enfin contre Balma le 8 septembre, même lieu, même heure. Les U17 et les U19, même programme pour les deux, reprise le 22 juillet, stage à Siergo, c'est dans Haute-Garonne, c'est vers Luchon. Ok. Du 26 au 28, et amical également contre Clermont le 10 août. Amical contre Bordeaux le 14 août et contre Pau le 17 août à 11h. Les U19, ils auront une préparation un peu plus poussée puisqu'ils auront quelques matchs amicaux en plus. Un contre Colomiers le 3 août à 10h sur annexe 1, contre Béziers le 7 août à 11h sur annexe 1 ou annexe 5. La N3, amical à Colomiers le 2 août à 19h30, le Deportivo Alaves chez eux le 9 août à 17h.
Trélissac le 14 août à 20h sur l'annexe 1. Et l'Athletic Bilbao, la 1. Mais il n'y a pas d'info. D'accord. Parce que même la 2, c'est quand même épais, parce que l'équipe 2 de Bilbao, ils sont en équivalent à la 3e division. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Peut-être qu'ils ont une. À la veste Bilbao, déjà, c'est costaud. Ouais. Le 17 août, là, à 18h à Tarnos. C'est dans les Landes de Tarnos. Pardon. Okay. C'est bien, grosse prépa pour la 3. Grosse prépa, ouais. Les filles pardon. Vu que c'est en août, je me dis ça doit être les équipes 2. Je vois mal les équipes 1 faire un amical en août contre la N3 d'Antef. Moi, je dirais rien, c'est les équipes de jeunes. Attends, ça reprend quand la Ligue 1? La Ligue 7. Et l'Espagne, c'est la semaine d'après. Oui, donc t'as raison. Non, c'est sûr. Tu fais pas ton dernier match, c'est la réserve du TEF. Ton premier. Non, pour se rassurer, parce que t'as fait vraiment une prépa de merde. Non, mais ton premier, pourquoi pas. Mais l'équipe 2, même je vois pas l'intérêt pour l'équipe 2, c'est pas professionnel, c'est semi-professionnel. Ouais, mais c'est pour les réserves, c'est pour se faire des rencontres entre réserves, c'est pas très loin, tu changes un peu le niveau. À inquiéter, mais pour moi, c'est même ou alors c'est les jeunes. Pour moi, c'est même les jeunes à ce niveau-là. Bon, on verra, écoute, on s'entraînera. Pour les filles, grosse prépa aussi, elles ont repris hier, stage de 4 jours à Loudanviel du 9 août au 12 août, une série de matchs amicaux. Un premier contre Rodez chez elle à le 17 août à 16h. Recevront l'OM le 24 août à 13h30 dans un joli stade à Ernest Vallon. Ouais. C'est dans le cadre, c'est en parallèle de la Women's French Cup, pardon. Oui. Donc voilà, un adversaire à déterminer, ce sera le 28 août à 18h. On ne sait pas encore le lieu non plus. Nantes ou Eibar le 31 août à 15h à Marche Prime. C'est du TEF. Je crois que c'est du côté de Bordeaux. D'accord. Ok. Je crois. C'est leur équipe phare du coup maintenant, vu qu'il n'y a plus de. Moi j'aurais pu se dire March Prime, tu vois, ça faisait genre un peu. Non. C'est une nouvelle chaîne payante. Bref. Et Nice TFC le 8 septembre à 15h à Émargues, ça c'est dans le Gard. Allez, on va passer au mercato. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. C'est bon. Et c'était vrai. Et pareil pour les droits télé, je vous l'avais annoncé aussi. Ouais. Ils ont fait ce serait pas 40 €. Les départs, les promotions d'un départ, et pas l'un des moindres. Une légende du club s'en va. Le grand, l'immense attaquant bosniaque hollandais, on ne sait pas, même lui ne sait pas vraiment parce qu'il a testé 2 sélections. Saïd Amoulic est prêté au Vinzen Lodz. Un prêt avec option d'achat. On espère tous que l'option. Un prêt avec option d'achat. On espère que l'option et l'intitulé est exactement celle-là. Enfin, on espère tous. Dès qu'il foulera le banc ou la pelouse, on lève l'option. Bon, ça c'est. C'est une cata. Dès qu'il arrive dans la ville. Bon. À la sortie d'avion, on l'a pas fait. Non, mais juste les gars, on se remet dans le contexte. Amoulic, il arrive au mercato hivernal pour une somme de 2,5 millions. Dans la conférence de presse de Comoli, il nous dit c'est une opportunité qu'il ne fallait pas louper. Ouais. Et Saïd Amoulic, c'est l'opportunité data. Est-ce qu'on n'est pas sur le plus gros flop de la data? Et on ne l'a pas loupé. Lui, il s'est loupé par contre. Non mais c'est une vraie question. Est-ce qu'on n'est pas sur le plus gros flop de la data mercato? Enfin vraiment. De la data même de l'histoire. Hein. C'est une catastrophe. Partout où il va, ça se passe mal. C'est vrai. C'est ça aussi. Il n'y a pas que chez toi. C'est partout où il va. Au moins il fait unanimité. Mais ça montre aussi quelque part un peu les limites de la data, qui est que on n'avait pas anticipé que visiblement c'était un gros faisant le mec quoi. Pourtant, humainement, ça a l'air d'être un gros blaireau. C'est génial. Tu t'attends à un gros fils de gros faisant. J'ai changé en cours de route. C'est très classe. C'est très classe. Mais bravo. Chapeau. Ça peut être un jingle. Tu vois, par exemple. Censure. 20h21. Non, mais du coup, voilà, il n'y a pas moyen d'anticiper le fait que le mec est un abruti et va s'embrouiller avec tout le monde partout, quoi, parce qu'il n'y a pas que chez nous. Non, Moscou, il s'est très mal passé. Au Vitesse, ça s'est mal passé. Il y a eu des problèmes. En Pologne, il n'a pas trop joué non plus. À chaque fois que vous êtes le journal des prêtés, rappelez-vous. Au Vitesse, il n'a pas marqué depuis 2022. Depuis son transfert. Voilà, 2-3 matchs avant son transfert. Ouais, c'est ça. J'espère au moins que l'option d'achat n'est pas trop basse. Quoi. Parce que 2,5 millions, à mon avis, c'est pas 2 millions l'option d'achat. Non, mais même si tu as 1 million, ça rattrape. Ça fait chier, 1,5 million. Ouais, mais son salaire, tu l'as pas payé pendant les autres prêts. Encore. Enfin, quoique, tu sais pas. Oui, on n'a pas les clauses. On l'a jusqu'à quand lui là? Il avait, on connaît pas les contrats. Il dit 2027 au moins. Il a au moins 3 ans. C'était 4 ans, moi je pense. Il est quand même assez jeune quand il est arrivé. Ouais. Au moins 2026, je pense. Mais c'est quand même, enfin, le mec sur le papier, bien sur le papier, il avait de la stat quand même là avant d'arriver. Il avait l'air d'être un peu besogneux, un peu dur sur l'homme. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est un profil qu'on n'avait pas. Ouais, voilà. Et tu te dis bon tiens, avec tout ce qu'on avait eu, tu te dis tiens pourquoi pas.
Mais là, ils sont gourés. Mais je pense que même au club, ils pensent la même chose. Alors, avant d'arriver, il fait une saison 17 matchs, 9 buts. Tu vois, c'est pas non plus. Au Stade Mielec, pour un joueur à 2 millions. Et maintenant, il vaut 715 000 d'après Transfermarkt. Mais je suis d'accord qu'il y a une opportunité, ils l'ont saisi. Le recrutement en soi n'est pas idiot. C'est le joueur qui est un flop. C'est pas le recrutement. Il n'a pas mis un but depuis 2022. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Sur le papier, c'est pas le sujet qui a le plus choqué. Par contre, sincèrement, moi j'irais plus loin que sur le pire recrutement de Data. C'est que je pense que même sous Sadran, il n'y en a pas eu. Je ne peux pas t'en citer 5 qui sont pires que lui, de recrues. Moi, j'ai Pavel Fort qui me vient. Ah non, Pavel Fort, ça va encore. Pire, hein. Pavel Fort, il marque un but à Pavel Fort, Totef ? Oui. Non, Pavel Fort, il marque pas un but. Il en marque. Ah, non. Pour moi, plus sur Ren Larsen, quand il est avec ce statut-là de meilleur buteur de Bundesliga, que le mec marque juste face à une N3, lui c'était cata quand même. R1. Pardon, putain, merde. Bon, Henri nous dit et Flemings, c'est très belle transition. Henri, tu devrais venir plus souvent à l'émission. Il signe à l'Ajman FC. Quoi ? Le Fort n'avait jamais marqué avec le TEF. Ah, ok, tu vois, mais il a fait que 9 matchs. Voilà, c'était une cata. Il a fait combien de matchs à Moulich avant de partir avec nous ? 6. Il n'en a pas fait 36 ? 6, d'après ce que j'ai vu. Rappelez-vous qu'il faisait la gueule lors de la cérémonie de la Coupe de France. Tu m'étonnes. Et qu'il est quand même vainqueur de la Coupe de France. C'est un joueur de l'équipe se foutait de sa gueule aussi. Junior Fleming signe à l'Ajman FC. Là aussi, on aurait pu dire est-ce que c'est pas l'une des pires recrues, mais lui, par contre, paradoxalement, il a pas l'air d'être infaisant. Et ça va être un bon gars. On le recrute en Ligue 2, donc c'est. Voilà, et puis ses prix ont été concluants. Il a joué, il a mal à l'air, c'est 15 buts toutes compétitions confondues. Il n'a pas le niveau Ligue 1. Il n'a pas le niveau tout court. Oui, mais c'est pas grave. Il n'a pas le niveau pour jouer. Il va aller jouer à son niveau. C'est pas le niveau pour français. Ouais, mais il l'a visiblement pour jouer ailleurs. Oui, voilà. Partout où il a joué. Il part aux Émirats. Oui, mais bon. C'est pas le beau jeu. Oui, mais c'est très bien. Signé énormément non plus. Non, lui non. Donc. Pire recrue, c'est sûr qu'il a pas staté du tout, quoi. Mais lui au moins derrière il fait quelque chose. Après sûr, il part tout seul, on se dit pire recrue. Après tu mets Moulich à comparaison, tout de suite ça te rehausse le bonhomme, quoi. Moulich en Pologne, c'est mieux que partir en Arabie, je sais pas où là. Non. Enfin, parce qu'à Moulich, tu veux en contrat 5 minutes de jeu. Regarde le palmarès de Lodz, tu verras. Mais regarde, quand tu as Moulich part au Vitesse Arnhem, tu dis c'est pas mal, il fait pas un match. Il part au Lokomotiv Moscou, il fait pas un match. C'est toujours le Vitesse Arnhem. Mais... Lui, il part en Pologne au Plosvac, là, je sais pas quoi. Il met ses 15 buts. Tu vois, il a joué, au moins lui, il a toujours été pas toujours titulaire, mais il a eu du temps de jeu. Moulich, ses comportements, en plus, apparemment, c'est pas que chez nous, quoi. C'est partout où il est passé, c'était une catastrophe. Donc, si tu vas aux Émirats pour prendre un billet, parce qu'il a 27 ou 28 ans, en fait, 28. Donc, c'est ton dernier gros contrat, tu vas faire tes 15 matchs ou 20 matchs dans l'année, tu vas prendre tes 300 briques. Tant mieux pour lui, tu vois. Pire avec Moulich, c'est qu'il y a encore 3 mois, il est en sélection. Oui, laquelle ? Non, c'est vraiment pas une blague. La Bosnie, ok. Il a fait la dernière fenêtre internationale avant l'Euro ou l'avant-dernière. Une des deux, il fait. C'est vrai. Donc, c'est dire, quand même. Ouais, sacré gâchis. Bon, allez, va. On enchaîne. L'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélibert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas ? C'est dans mon casque qu'il y a eu un truc ou c'était bizarre ? C'est moi qui. Non, il y a eu comme une baisse de son, non ? Oui, c'est un peu. Ouais. Mais, non, j'ai entendu aussi. Mais je pense que le studio a chaud aussi. Oui, et là, derrière, tout le monde qui est en train de boire et de s'hydrater, mais il fait très, très, très chaud. Et si on faisait une pause fraîcheur, tu nous lances une musique, on va faire 5 minutes dehors et revient. Je pense que tu reviens, tu peux pas. Moi, je préfère rester dans le sauna, là. Je partirai vraiment. Si on sort, on reviendra pas. J'ai une requête. L'année prochaine, ce qu'on peut faire comme l'After qui fait des émissions en extérieur. Moi, je propose le bord de piscine de chez Fred. Oui, l'année prochaine, les pieds dans l'eau. Mais bien sûr. Voilà. Dans la piscine. Moi, je suis chaud, on a su du mobile. D'ailleurs, c'est quand qu'on revient chez toi ? On en parlera après. Retour du match que personne n'a vu. Roma TFC. On a joué au centre d'entraînement et on a gagné 1-0. But de Yann Boho. Une première mi-temps avec une composition avec Alex Dominguez, son anniversaire aujourd'hui. Comment on dit en espagnol, s'il vous plaît ? Feliz cumpleaños. Merci. Si. Alex Dominguez dans les buts, Rafik Messali, Rasmus Nicolaisen qui était capitaine, Charlie Criswell, Christian Mawissa. C'est Keda Mawissa, Fred ? Si. Jaden Canvo, c'est son anniversaire lui hier. On est sur son anniversaire aussi. Denis Genreau, Aaron Donum, Zakaria Boukla, Lenbo, Franck Magri. En deuxième mi-temps, Dominguez, Kamenzi, Logan Costa, Mawissa, Dayan Metali, Yes Haraj, Mathis Saka, encore Denis Genreau, puis Noah Lamadi, Shadi Babika, Zakaria Boukla, puis Eddie Zouliani, Yann Bo, puis Nathan Skita, Franck Magri, puis Mamadi
Bangré. Voilà pour les deux compos des demi-temps. Et on a donc Dominguez, les demi-temps. Non, justement, j'allais dire, il y a une erreur là, comme il rentre en fin de match. Voilà. Oui, c'est vrai, on fait une super parade. Oui, pardon, excuse-moi. Mais j'ai. Vers l'heure de jeu, il me semble qu'il rentre. J'ai copié bêtement. Mais comme à chaque fois. Comme à chaque fois, c'est-à-dire Dominguez fait toujours 1h et 25-30 pour. On va pas se mentir, hein, on a tous vu que le résumé. On n'a pas eu l'occasion de voir le match. Sur ce résumé, moi j'ai senti un TEF. On a un 3e match de prépa, on est toujours invaincu. Tu vas pour quand même battre la Roma, même si c'était la petite Roma, hein, c'est pas la grande Roma. Mais dans ta prépa, tu es dans les temps. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je m'en branle de taper la Roma, Manchester ou Colomiers. C'est que tu es dans tes temps de ta préparation, je trouve. Et c'est ce qui ressort un peu des 2-3 extraits qu'on a vus, je sais pas. C'est intéressant aussi au niveau des compos. Il y a quelques petits changements parce que logiquement, c'est première mi-temps, ta compo type, c'est ça, en quelque sorte. Tu essayes. Sachant qu'en plus, il y a encore des absents qui sont pas revenus. Il y a quand même des petites indications, comme un Messali qui revient plus souvent, un Canvo aussi. Même un Genro qui est passé de la compo de la seconde mi-temps à la compo de la première mi-temps. Donc ça, c'est super. Il y a quelques indications. C'est vrai que, alors je sais pas, parce que du coup on n'a pas du tout vu le match. Le résumé TFC, on attendait un petit peu comme vraiment la révélation. Au final, il y a très peu d'action dessus. Ouais, mais est-ce que tu as vu que la Roma avait sorti un résumé et c'est pas du tout le même. La Roma, tu sont un peu plus mis en avant. Tu as genre le but du TEF et une action de Skita. Le TEF, ça en a quand même un peu plus déjà. C'est ce que j'ai demandé. Moi, je suis de la Roma en premier et je suis mais en fait, on n'a pas eu d'occasion du match. Comment c'est ça. Et au final, quand tu vois celle du TEF, parce que c'est pas des grosses occasions. J'ai pas vu de la Roma, je fais la réflexion inverse. Je me dis, mais ils ont pas existé la Roma. Ça dépend qui monte la vidéo. Selon eux, ils ont beaucoup existé. Mais c'est que ce soit le but, c'est intéressant parce qu'on voit quand même une grosse projection vers l'avant. C'est-à-dire il y a quand même beaucoup de joueurs tout le long de la surface. Un gros pressing de base. Voilà. Tu récupères haut, tu récupères dans la moitié de terrain et surtout il y en a un qui est décisif en avant-passe. Ça Ronaldo. Ouais. C'est lui qui délivre la dernière passe avant la passe décisive. Une petite passe dans l'intervalle qui est très subtile. Et je trouve que c'est bien, on lui a quand même assez chié dessus. Je te regarde parce que tu sais. Wabi Kazri a mis 3 buts, il n'en mettra pas de la saison et Donum sera pareil. J'ai pas de soucis avec les matchs amicaux. Tu peux me dire ce que tu veux. C'est beau, ça va être la saison qui va te faire mentir. Hein. Kazri va mettre 15 buts, Donum aussi. C'est pas aussi. À eux deux, il n'y aura pas 5 buts, mais. On voit encore des phases de jeu intéressantes sur l'occasion de Skita, c'est en fait première mi-temps. Non, deuxième. Le jeu, cette espèce de jeu toujours en triangle où on cherche la profondeur avec l'attaquant qui décroche. Plutôt pour s'excentrer un minimum, c'est toujours intéressant. On voyait ça un petit peu l'an dernier, c'est un petit peu évolué, c'est un peu de jeu direct. Est-ce que c'est sur ça qu'on. Moi je trouve qu'on a des infos sur la compo surtout, sur la formation. Et sans mauvaise blague, Gélabert. Gélabert, il est mis de côté en attendant le départ. Il est en instance de. Tu sais que pour le débat, je suis en train de me rendre compte que je l'ai oublié. Mais oui, je le vois pas. Je le vois pas. Mais il est pas parti pourtant. Mais même si on peut faire un petit aparté, il y a même un truc encore pire que ça, c'est que je sais pas s'il était en entraînement aujourd'hui ici. Je sais pas, le match dernier était fatigué apparemment. Ça c'est l'excuse officielle dessus. Parce que je sais pas, il s'est couché tard hier, il est un peu fatigué. J'ai fait mon insider à dessous, mais là sur l'anniversaire de Dominguez, il a mis une tweet avec une photo de deux sur un match, donc pour moi ça fait un mois qu'ils n'étaient même pas entraînement ensemble pour lui dire quoi. Quelqu'un à dessous, pas pour lui donner. C'est important pour moi à ce moment-là. Je rigolerai pas avec ça. Bon en tout cas, on est dans le temps de passage ou pas les Freds, quand on est dans les temps de passage? Oui. Ça te hype pas. Après on n'a pas vu grand chose, mais tu vois on a quand même vu à Blagnac ce qui s'était passé. Non, on voit qu'il y a l'attaque qui semble se dessiner là. On a une défense à 4 les gars surtout. Oui, moi je trouve le truc qui me machine, c'est qu'on repasse dans ce fameux 4-2-3-1, 4-4-2, vous l'appelez comme vous voulez, 4-3-3, je m'en tape. 4-3-3. Mais on a une défense à 4 avec un mec qui va jouer derrière l'attaquant qui est Gbo pour le moment. Donc on a un replacement de Bo et une défense à 4. Ça c'est le retour du Carles Ball. Waouh. Surtout, donc à Bouclac, Boum, Magri. C'est ce qui devrait commencer, je pense, les premiers matchs en championnat. Et donc, oui. Ça devrait être ça. Donc c'est bien si c'est ça. Comme ça leur laisse un peu de. Ça leur laisse quelques matchs pour trouver des automatismes et même de la confiance, quoi, puisque Beau il marque, fait des passes d'ess. Non, c'est bien. Après, oui, si on tient compte que l'équipe qui débute. Entre guillemets, c'est ceux qui ont un fort potentiel, on va dire, sur le moment. Il y a Canvo quand même qui ressort. Il ressort très souvent. Mais
Mais est-ce que ce serait peut-être pas lui la surprise de... On en a une par an. C'est ça, t'en as toujours une. Donc, j'ai lu aussi que Messelli avait marqué des points auprès de Martinez, nouvelle. Apparemment. C'est lui qui reprend la passe D, c'est lui. Surtout qu'il a une énorme carte à jouer parce que Kamandi c'est pas tip top et il y a pas de recrue à droite. Donc c'est pas mal. Juste parce qu'on va passer au débat, je pense, parce que c'est plus sur le débat. Le match, non mais t'inquiète, c'est normal. Le match, que je voulais dire quelque chose ou pas? C'est quand même un bon indicateur parce que tu vas jouer dans des conditions pas faciles. T'es à huis clos, t'es dans un stade d'entraînement, tu fais chez eux quoi, aussi tu fais le voyage. L'an dernier, je trouve que nos matchs de prépa n'étaient pas forcément à ce niveau-là, niveau résultat, même si ça veut absolument rien dire les résultats match de prépa. Mais il y a une dynamique qui se crée mine de rien. Au final, il vaut mieux gagner que perdre. Exactement. Oui, pour le moral après. Il y a des gens qui marquent des points. Simplement. Oui, voilà, je pense aussi apparemment les retours qu'on a sont très bons aussi, donc c'est quand même assez satisfaisant quoi. Il y a pas, en fait, même à l'inverse, il n'y a pas de mauvais signaux. Des fois d'en avoir des bons, il n'y a pas un truc où on se dit ah merde là c'est quand même pas. L'important aussi, je trouve, la charnière qui normalement devrait être Nicolas Sen, Criswell. Ouais. Donc ça se met en place, ça, donc ils ont du temps, ils ont encore un mois, c'est important une charnière. Oh oui. Donc l'attaque, la charnière qui semble se dessiner. Après, après il manque des gros titulaires quand même, il manque Caceres, Siro. Après je trouve que ça pose des questions aussi parce qu'on voit première mi-temps Mawissa à gauche, seconde mi-temps dans l'axe. C'est quoi le plan pour cette année? Est-ce qu'il part? Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il va jouer dans l'axe? Est-ce qu'il va jouer à gauche? Mawissa. On n'en parle pas. Il a l'avantage de. Ouais, on va en parler au débat, mais il a l'avantage d'être polyvalent. Donc. mais dans l'esprit du coach, est-ce que c'est un titulaire? Est-ce que c'est. Faut qu'il reste. Mawissa, moi je pense que. Bon, il y avait des rumeurs sur un club qui le voulait un peu. Monaco. Je pense qu'il y a beaucoup plus qu'un club. Voilà. Mais est-ce qu'un club, s'il faut, ça négocie. En début de mercato, on nous a quand même quasiment dit c'est acté. Oui, mais regarde le mercato de la Ligue 1, il n'y a rien qui a bougé à part un peu Lyon. Le club, non. Non, mais tout le monde est à l'arrêt en Ligue 1. Il y a quelque chose de très intéressant là qui vient d'être dit. Ça qui nous dit sur Twitch, on voulait de la stabilité sur les effectifs. Pour le moment, on l'a. Le problème, c'est que c'est partout en Ligue 1 et j'ai peur que tout se décante peut-être un petit peu trop là. Fin août. Il est quand même là. Enfin, je veux dire, tu regardes le groupe qu'on a, au final, avec les joueurs absents, t'as un groupe large quand même. Oui. Allez, on enchaîne, on passe au débat parce que là on est en train de faire ce putain de débat. Juste avant Ben avait une info sur l'équipe de France. 2-0 pour la France, but de Doué et 3e but de Kalimundo. 3-0. Bon, la qualité reste et toujours sur le banc. La réaction du coach: je suis très heureux de la performance du groupe aujourd'hui durant toute la partie, de la manière dont chaque joueur a joué et s'est battu sur le terrain. Nous étions venus ici pour travailler sur des objectifs précis et toute l'équipe s'est attachée à bien les remplir face à une équipe de la Roma qui presse bien, qui met du rythme. C'est une opposition très intéressante et ce soir je retiens que le comportement de mes joueurs était parfait. On joue l'Europe, les gars. Toujours encourageant avec ces joueurs, Carles. Très bon communicant, en effet. On passe au débat, puisque le débat, ça va être quel effectif pour débuter la saison prochaine et quelles sont les pistes les priorités du mercato. Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les Moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, on fait un point. On a déjà un petit peu commencé à en parler dans le retour de match. Le débat, il est simple. C'est que pour le moment, on a un effectif, les gars. On a du Rez Dominguez Lacombe en gardien qui devrait, avec, bon, j'ai pas mis Niflor, mais il peut, mais voilà, on en a 4, quoi. Soiseau, Nicolaisen, Costa, Mawissa, Criswell, Kamenzi, chez défenseurs avec des jeunes à côté, du Wasbauer, Haraj, Messali, Metali. En milieu, Jean Rose, Kita, Siro, Caceres, Schmitt, ainsi que Gelabert. En jeunes qui sont juste derrière, Canvo, Saka, Lamadi. Les attaquants Magri, Abouklal, Bo, Donum, Bangré, Babika avec Zuliani et Ndjouma chez les jeunes. De ce qu'on a pu voir de rumeurs, techniquement Ndjouma, Lamadi devrait potentiellement partir en prime. Jean Roskita, on ne sait pas trop, ils sont un peu dans la balance, mais quand je vois Jean-Ro capitaine sur 2 matchs et titulaire face à la Roma d'une première mi-temps, bon peut-être qu'il a encore une dernière chance, on ne sait pas. Tu vas attaquer le poste de Mawissa. Alors tu as parlé de Mawissa, Clément. Ouais. On peut y revenir dessus. Mawissa, c'est vrai que il est annoncé partant, il est annoncé quelque part, mais est-ce que pour toi c'est genre un problème pour Carles ou une solution, on va dire, le fait qu'il peut jouer un peu partout? C'est un problème de riche, on va dire. Mais en fait, ce que je trouve un peu étrange, c'est que l'an dernier, on se disait, tiens, c'est bien qu'il est clos maintenant, parce que si Costa part l'an prochain, numériquement, tu as juste à faire passer Mawissa en centrale et t'es bon, sans nécessairement avoir recruté. Or là, on a recruté quand même un central qu'on fait jouer là dès son arrivée en match de préparation, donc a priori, on compte sur lui pour être titulaire.
Donc pour moi, je me demande en gros, est-ce que dans l'esprit de Carles, Mawissa il va pas plutôt l'utiliser en latéral gauche pour pallier un petit peu aux difficultés qu'a pu avoir Suazo la saison dernière. Donc ou un départ peut-être de Suazo. Ou un départ de Suazo, je sais pas. Je crois qu'il y a déjà plus d'Ira. Après, Mawissa a l'avantage d'être là et quand il est là, tu peux te permettre ce chemin à 3 aussi. Ouais, mais en fait c'est ça ma question, c'est est-ce qu'on part sur lui troisième central ou est-ce qu'on part sur lui latéral? Ouais, moi c'est bien d'être polyvalent, mais je trouve que des fois ça te dessert aussi, quoi, parce que tu peux être partout un peu nulle part, et j'ai peur qu'avec la défaillance à droite et à gauche, il joue pas trop dans l'axe s'il reste, à part s'il y a des recrues, mais parce qu'en fait dans l'axe tu risques d'être solide, et à droite Kamanzi, bon on en parlera après, mais bon voilà. Et ouais, Kamanzi c'est pas tip top, hein. Je pense que tout le monde va pleurer Dessler, même si c'est déjà le cas pour certains ici. Mais on a un petit jeune qui est en train de... Ouais, mais il est jeune, tu vois, est-ce qu'il va réussir à aligner quelques prestations? En fait, c'est de l'incertitude. Et Kamanzi, tu sais que c'est pas... Enfin, moi, je trouve que c'est pas bon. Mais t'as toujours Mawissa, s'il reste. T'as toujours Mawissa. Mais de l'autre côté, t'as aussi Suazo, qui est quand même un peu la tête au fond du seau depuis quelques mois. Donc, est-ce qu'il faudra pas qu'il compte plus à gauche? Je sais pas. Moi, je trouve que pour lui, c'est pas facile. Oui, Suazo, j'arrive pas à savoir vraiment où est son niveau. Il était peut-être en surchauffe en arrivant. Et c'est possible. Ouais. Nous aussi, on a surchauffe là. Le truc, c'est que si Suazo part, tu te retrouves avec un latéral droit de métier, Kamanzi, et un latéral gauche de métier, et encore même pas de métier, qui est Mawissa. Et ça, pour le coup, c'est quand même, si t'en as un qui se pète. Le vrai latéral de métier, c'est Araj. Ah, mais c'est encore deux jeunes de chaque côté, c'est dangereux. Alors, après, pour recontextualiser, puis je colle. Comolli et le board du TEF veulent un groupe restreint. Vous vous rappelez de ça? Chaque année, ils nous parlent d'avoir 20-22 joueurs max. Là, avec les joueurs que je vous ai cités, on a une vingtaine sans les jeunes et avec 8 jeunes qui tournent à peu près. Alors, je donne les chiffres, ils sont peut-être pas forcément exacts. Je te raconte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeunes. Sans compter les départs. Donc, en fait, si on suit leur logique, hormis des départs et des remplacements de départ, dans style, si on suit les rumeurs d'un skitage en haut qui s'en va, c'est-à-dire que ça va se compenser numériquement, mais techniquement, on compte sur ces jeunes. Canvo, t'en as parlé tout à l'heure, Fredo, il est en train de monter en puissance. Est-ce que ce serait pas le nouveau Shaibi, entre guillemets, pas dans le profil, mais dans le sens qui va dans le parcours de bien faire une bonne prépa? Mathis Saka aussi, qu'on voit un petit peu plus. Peut-être un Donum qui va se réveiller, un Babika qui peut devant, Magri peut-être se mettre en poil, à poil n'importe quoi, en pointe devant, à poil j'allais dire, mais à poil au sens en fin de saison, poil, quand on sera européen, il se mettra à poil. Chaud bordel. Mais du coup tout ça pour dire, en fait, on va parler du mercato, mais j'ai l'impression que ce mercato, on va pas prendre pour prendre, on va peut-être prendre pour remplacer du numérique. Je sais pas si c'est un peu long, je sais pas si vous voyez ce que après, il y a des jeunes, on regardera. Tous les jeunes n'ont pas signé. Mais ça l'a pas fait encore. Non, mais je veux dire, la longueur du contrat n'est pas la même. Hein. Oui, il y en a qui ont qu'un an et après on voit ce qui arrive. Il y en a qui ont 4 ans, je crois. Il y en a 2 ou 3, je sais pas. Canvo, Saka, ils ont 4 ans, Zuliani, il a 1 an. C'est ça. Tu comprends sur qui ça donne peut-être déjà quelques indications sur ce que tu veux faire avec, quoi. Totalement. Non, ou Vincent, je sais pas. T'as la demi-finale du papillon là, désolé. Non, plus sérieusement, il y a aussi. Moi, je veux juste revenir sur Mawissa. Pour moi, en fait, c'est un problème qui va être reporté, c'est-à-dire qu'on va vraiment le voir jouer très peu pour qu'il soit épargné jusqu'au 31 août à 23h59. Et à partir du 1er septembre, s'il est encore là, il va redevenir titulaire et dégager un gars. Parce que tu pas Cresswell sur qui t'a mis 4,5. Mais tu peux pas te passer d'un gars comme Mawissa. Non mais à droite les gars, il y a personne pour le moment. D'ailleurs, est-ce qu'on doit recruter à droite ou on doit du coup aller avec Mawissa et recruter à droite, ouais. Et tu recrutes quoi? Mais un petit Danois là qui joue à Austin, à Michael Dessler. Non, un vrai latéral. Non, un vrai latéral, pas Kamanzi, pas un piston, un vrai latéral. Mais un profil à Kamanzi dans le sens quelqu'un que tu recrutes pour qu'il soit ensuite titulaire en remplacement. Pour moi, Kamanzi ne doit pas être titulaire. Non, mais dans le sens, tu sais que le gars va être remplaçant pendant 6 mois, t'as Mawissa, et quand Mawissa part, il est prêt pour. Si Mawissa reste, faut pas. D'accord, si Mawissa est à droite, c'est quelqu'un pour derrière. Ça fait beaucoup de si quand même. Non, mais moi, faire jouer Mawissa à droite, c'est pas lui rendre vraiment service. Tu le fais jouer, tu t'en tapes. Moi, s'il reste, je veux qu'il soit sur le terrain. Donc, fais-le jouer à droite, t'as Kamanzi en secours et t'as Messali aussi, donc t'as 3 latéraux. Ouais, c'est un jeune joueur. Et après, il y a un poste aussi, quoi. Ouais, c'est un jeune joueur, mais regarde dans le nouveau Carles. Dans son schéma, il veut faire rentrer beaucoup ses latéraux à l'intérieur. Mawissa, il percute énormément. Donc si Mawissa reste, je prends un risque, mais toujours dans la contextualisation de cet effectif restreint, blablabla, tout ce que j'ai dit avant, t'as pas besoin de latéral droit.
Parce que t'as ton Kamenzi en backup et t'as ton petit Messali qui est encore là. Moi, je préférais qu'il joue à gauche aussi, à la place de Soiseau qu'à droite. Je dis pas le contraire. Sur un côté. Parce que s'il reste, t'es là et en plus il peut dépanner Soiseau, il peut dépanner dans l'axe, il est un peu partout et Kamenzi fera l'affaire en Ligue 1. En fait, je trouve qu'on va se retrouver à faire un peu comme la saison dernière, à savoir du bricolage, quoi. Mais j'ai une question là. Je sais pas. Pas sûr. Ça fait quand même 2-3 amicaux qu'on joue à 4 derrière, pas à 5. Tous les amicaux, on n'a jamais joué à 3 Donc pour du le coup, Oui, parce que- il y a ça aussi. Est-ce que tu recrutes pas Ouais, la mais même est-ce que c'est pas parce que tu fais 2 équipes et que tu fais, je sais pas, Oui. tourner les centraux facilité. Après, tu fais avec ce que tu as aussi sous la main, là, Je pense, à l'instant T. Quoi. C'est après le stage là qu'on va se voir un peu Oui. vraiment ce qui se Oui. dégage. Après, le problème, entre guillemets, c'est que ça arrive pas, quoi. Les recrues, il n'y a pas de recrues qui Et arrivent. dans aucun club de Ligue 1, il y a des Oui, recrues. je sais, mais Et c'est le tout problème. est à l'arrêt. donc, Mais comme on a une belle base, on s'en sort mieux que d'autres. Oui. Parce que moi, je serais plus inquiet pour les clubs qui étaient à notre niveau et qui n'ont pas Nantes notre et formation. compagnie, là, ouais. C'est quoi la priorité du mercato pour vous? Latéral droit. Moi je suis pas d'accord. Latéral droit. Ah ouais. Dessler, T3. Une alternative à Magri. Ouais, là Ah, je change. Aussi. Là je change. Un concurrent, hein, pas un remplaçant. Et au milieu aussi. Et au milieu, Ah ouais. on sait pas ce qui se passe en fait. Moi, là, le milieu. On sait pas comment est Schmitt, on sait pas si Jean reste, il y a plein de points d'interrogation. Moi, le milieu en l'état me paraît un peu léger. Hein. Ouais, il faut des Ouais. doublures. Enfin, hein. hors les titulaires. Oui. Il faut des doublures. Pour moi, il faut 3 joueurs. Ça dépend je ce que suis tu fais des jeunes. Ça dépend qui tu prends. Elie, aussi. non, t'es fourni. Non, Elie, c'est bon. Et Oui, ouais, un milieu axial. un axial, mais en Milieu fonction des axial, départs. Siro, Schmitt, Caceres, Jean Caceres, Jean Il t'en Rau. manque un pour moi, mais. Enfin, Jean Rose Kita, après ça dépend. Si Jean Rose Kita part, tu en auras un qui Non, va mais partir. ça- J'ai la bête. Jean Rosquita, Oui. Jean Rosquita, on connaît, c'est trop léger. Quoi. Oui, ça fera Jean Rose, 10-15 moi minutes. pour la Ligue 1, Jean Rose pour du backup, ça me Oui, chauffe moi, je trouve mais aussi, apparemment, aussi, il- ça Mais rentre si, pas. il est tactiquement, il est C'est léger. Non, Droit, il est. non, En backup, Fred. Sur 20 minutes. Backup. 20, Sur 20 minutes, il peut donner. 20 minutes Et derrière l'attaquant. 8, Non, faut arrêter avec 8-10. ça. 8-10. Mais je te l'ai déjà expliqué. Dans son Il est pas technique, il est pas. Non, il faut. Mais on s'en branle de la Non, technique, il faut on veut arrêter. son volume Non, de jeu. il faut arrêter avec ça. Mais on s'en tape de sa technique, on veut pas numéro 10, on veut un mec qui court et qui va presser pour 20 minutes pour aller harceler les mecs, il fera le taf. Derrière des attaquants, il faut quelqu'un qui envoie la Beau. passe. Beau, mais t'as ton joueur Beau en alternative défensive. Oui, parce que t'as Jean Rau. Donc ça veut dire que si tu fais sortir Beau, tu fais rentrer Jean Rau. C'est une alternative plus défensive. Parce que si on part sur ton. Admettons, un 3-4-3. Au Non, 4-2-3. non, on a 4-2-3 les gars. 4-2-3, chez Camille. Un 4-2-3-1. Donc Ouais, je suis pas chez moi, c'est ce qu'on voit. T'as Magri en pointe. Oui. Si tu pars du principe, du coup, t'as à gauche Bouklal, à droite Dono. Bah, Non, Donum l'inverse, Babika. hein. Enfin, ouais. Donum Babika. Et tu mets du coup en 10, t'as déjà Beau en fait. Oui. Ouais. Donc du coup, tu joues juste avec 2 milieux derrière. Donc t'as Ça déjà a pas trop marché. Schmitt, hein. Siro. Siro, Schmitt, Caceres. T'en as Voilà. 3 pour ces postes-là. Et Jean Rau, 4ème. Mais comme Jean Rau et Skita peuvent partir, il t'en faudrait un derrière. Ah, Et t'as c'est Canvo, bien attends, ça. parce que Ah oui, Siro, il y a Canvo aussi qui arrive, les gars. Moi je pense qu'il faut pas l'oublier, Canvo. 3 titulaires pour 2 postes, donc ça va. C'est pas mal. Ouais, Ouais. un milieu, c'était plus un 10 Mais pour qui, justement pour remplacer Gbo éventuellement. Bah, donc c'est là où je te dis que Jean Rau peut faire l'affaire. Je dis pas qu'il faut le faire jouer 10, je te dis qu'il peut faire l'affaire parce qu'en plus il peut être en backup sur les 2 autres derrière. Mais ça dépend quel profil tu veux. Tu veux un profil à la Gbo, donc un Skita, mais meilleur parce que Skita apparemment fait pas l'affaire, ou un profil Jean Rau qui peut être en 10 ou derrière, parce que Jean Rau il est meilleur en 8-6 qu'en numéro 10. Quel profil tu vas chercher? Mais c'est-à-dire que c'est un mec qui ne jouera pas de la saison pratiquement, parce que Beau, s'il se blesse pas, techniquement, il fait. Il sort jamais. Ouais. Bon, on est d'accord. Il sort jamais. Ouais. Bah si, en fait, c'est juste tu Non, prends un parce mec que- un peu plus besogneux pour bosser quand tu mènes au score et reculer, quoi. Mais dans la tête de Carles, il aime bien se faire tourner, faire souffler des joueurs pour les faire souffler aussi. Donc, Ouais, on va jouer un match par semaine, les Ouais, gars. on sait pas parce qu'il y a Oui. la Coupe d'Europe, on va voir 100 aussi. Ouais. c'est vrai. Je sais pas trop. Et surtout qu'il n'y a aucun match en semaine cette année, aucun je match en crois, semaine. de mes Non. souvenirs. De championnat. Putain, c'est bon. De ça. championnat, Sérieux Championnat. Ouais. C'est génial. Il y aura que la Après, en semaine, il y aura que la coupe à partir des 16e. Ah, c'est bien. Ça, tu vois, des fois, il faut des bons trucs. Hein. C'est Après, rare. en même temps, ça, il y a Ouais, 34 matchs. C'était le but de les 4 journées. Si c'est pour faire la même Ouais. merde. Je suis d'accord. Bref. Désolé. Et après, ouais, le problème du milieu, moi je trouve que t'as trop de points d'interrogation. C'est hormis Caceres, Siro, t'as que les points d'interrogation. Schmitt, tu sais pas dans quel état il est. Puis il est revenu, mais moi j'attends de le voir sur un match officiel. Schmitt, ça devrait s'améliorer. J'espère Schmitt, pour c'est lui, le j'espère mec que tu vraiment vas mettre pour sur ta lui. feuille de match et Potentiellement, que tu vas ça plus devrait sortir. Mais s'améliorer. j'adore ce joueur, donc j'espère pour lui. Techniquement, il a tout, mais j'espère que ça va suivre pour lui. T'as 4 mecs quand même. Hein. Canvo, Schmitt, Ouais, c'est pas mal. Siro, Caceres. T'as 4 Donc- solutions. donc solutions devant, plus on a dit, un offensives. concurrent à Magri. Schmitt peut être aussi un relais à Gbo en 10, il l'a Oui. déjà fait. Hein. Après, J'ai plus de mal avec Schmitt en 10 aussi. si Carles voulait un Gélabert, puisqu'apparemment il est venu avec. Il voulait Gélabert, on peut en trouver un autre. Oui. Mais qui soit vraiment. Au niveau. Voilà. Tu pourras pas. T'as Gbo, tu prendras pas un crack derrière. Mais Tu non, prendras juste un mec Beau, qui il va sortira faire. jamais en Tu fait. tu vois ce que suis je veux dire? d'accord.
derrière. Ou alors ça veut dire que Donum n'est pas à la hauteur et Babica non plus, que tu reglisses encore Beau sur un côté et que tu mets ton numéro 10 qui est vraiment très fort. Tu feras peut-être ça sur les gros matchs, d'avoir un milieu plus dense et que Beau sur un côté. Aussi, c'est possible. Mais sur la compo, disons, idéale, entre guillemets, moi, c'est vrai que ce serait quand même mieux d'avoir Beau dans l'axe. Moi je trouve. Je pense que c'est aussi en fait, Beau dans l'axe et Abouklal et potentiellement Donum, c'est que les trois ils peuvent. Enfin, je pense qu'il va leur demander beaucoup de mouvements et t'auras jamais Beau derrière la drague, t'auras Abouklal, t'auras Donum. Enfin, tu vois ce que je veux dire, t'auras toujours du mouvement, pardon. Je trouve que c'est un peu dommage de le cantonner à un côté quand tu vois les différences qu'il fait. Ouais, ça je suis d'accord. Donc il faudra un milieu, oui, donc au milieu, il faudra quand même des gars qui défendent un peu, quoi. Ça dépend si tu veux. Enfin ouais, après ça dépend de plein de choses, ça dépend du match, ça dépend des temps de jeu. Mais vu le nombre de jeunes que tu avais passé pro, moi je pense sincèrement que pour la plupart des postes, l'alternative c'est un jeune derrière qui espère qu'il va pouvoir pousser la porte pour pouvoir avoir. Mais Saka et Kango, s'ils ont signé 4 ans, c'est pas pour rien. Je sais pas, cette saison les jeunes on les a pas beaucoup vus. Aucun. On parlait de la Madi. Pour moi, la saison dernière, on l'a phrase pas en vu. conférence de presse à moi de l'année prochaine. Il y a des trucs comme je sais plus, il va les responsabiliser, un truc comme ça. Je sais plus comment il dit, mais je pense qu'ils n'avaient pas le niveau. Ouais, je pense que c'est possible. Après, si on veut monter niveau classement, quand même, il faut compter ne compter que sur des jeunes, ça va être compliqué. Mais c'est du backup, tes jeunes, Fred. Ton équipe type à l'heure actuelle reste. D'accord. Mawissa, Nicolas Hyssen, Chris Well, Soiseau. On est d'accord ou pas? Oui, à peu près. En stade, du coup, c'est fini. Pour moi, il a pas démarré. Pour moi, il part. Mais si t'as pris Cresswell à ce prix-là, c'est qu'il y en a un des deux qui s'en va. Je sais pas, mais vu les compos, les machins. De toute façon, c'est un des deux, c'est Mawissa ou je pense ou Costa. Voilà. Non, mais sinon, si vous voulez pas 4,5 sur quelqu'un. Enfin, sinon, tu achètes pas un défenseur. Moi, je suis un peu d'accord. Mais c'est ou Costa ou Mawissa qui part, mais je préfère que ce soit Costa. On va se la faire comme ça. Au milieu de terrain, on va dire qu'on joue avec 2 sentinelles. Ça vous va? Caceres, Siro ou Schmidt, Siro ou ton backup. Canvo, donc tu as quand même 4 mecs pour 2 postes. Ouais, c'est pas mal. Ton trio de milieu là, Beau, Abouklal, Donum et point d'interrogation Babica. Ouais, ou un jeune, mais. Ouais. En backup, Saka, Zuliani. Le problème, c'est qu'ils ont zéro référence, on va dire. La Ligue 1, c'est quand même autre chose que les matchs amicaux, bien sûr, mais attends, c'est contre la Roma, machin et tout. Et devant Magri, ton équipe type, elle est pas dégueulasse. Non, mais il y a trop d'incertitudes au milieu avec ces jeunes. Tu peux pas. Tes jeunes, ils sont loin. Tu peux pas partir comme ça, quoi. Donc ça veut dire qu'il manque un ailier et un attaquant. Mais c'est vrai que si tu mets que Beau en 10, il va te manquer un ailier. Donc il manque un ailier et un attaquant. Parce que t'as que Babica et bon, il a pas trop joué non plus, donc je sais pas si Carles le. Mais l'attaquant, ouais, il va falloir quelqu'un parce que Magri, pour moi, il y a vraiment que lui. Je vois personne d'autre jouer neuf, à part Magri. Donc. Après, il faudra, aussi. Et puis quelqu'un au milieu fait quand même un taulier, puisque Siro, c'est quand même un taulier, quoi. Tu veux encore un mec au milieu? Si Siro joue pas, qu'est-ce que tu fais? S'il se blesse, genre sur 3 mois, là, s'il se fait des croisés ou comme ça, ou tu vois, un truc comme ça. Arrête, faut pas dire ça. Porte la poisse. Non, mais je veux dire. En fait, il y a Thomas Insider qui veut créer l'info là. Non, mais je n'accepte pas cette information. Eh ben, tu recruteras un joker médical. Mais à l'instant T. Moi, je trouve que dans ce milieu axial, t'as pas besoin. T'as 4 mecs pour 2 postes. C'est devant qu'il faut aller chercher. Enfin, après, là, je suis en train d'imposer mon idée, donc c'est pas bien. Mais non, moi, je suis d'accord pour le milieu. Mais devant, c'est vrai que devant, en effet, pour Magri, on l'a dit tout à l'heure. Moi, je trouve que t'es trop orphelin de quelqu'un. Il y a que lui, quoi. Donc, s'il a une phase de trou, tu peux pas le mettre en concurrence. S'il est pas en forme, je sais pas que c'est que tu vas mettre. Il faut absolument quelqu'un, mais quelqu'un qui soit un égal à lui, mais je pense que ça va être compliqué, mais un peu en dessous, quelqu'un qui peut essayer de le pousser. Meilleur que lui, je suis pas sûr que tu vas aller chercher meilleur. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Sur Magri, je sais pas. Là, on va arriver là déjà en début août, donc c'est vrai que pour aller chercher meilleur que lui, ça va être compliqué. Ouais. Je vois pas trop. Mais la data peut trouver quelqu'un. Mais lui amener un concurrent, ouais, en effet. L'an dernier, ça arrive tard encore dans le mercato. Donc, et chez tout le monde, ça va être ça. De toute façon. Prenez pas de Turunga qui est dans un club, mais ce club attend. Moi, j'ai entendu parler de se qualifier en Ligue des Champions, Conférence League. T'as mieux. Après, c'est des dominos, ça va vite après. Ouais, c'est vrai qu'on est 0 piste et que ça arrive d'un coup, que ça arrive souvent. Une rumeur par seconde et au final, une fausse piste et finalement, c'est l'autre mec qui signe. Et Nicole Williams au TFC. Je pense que vu sa clause, ça peut le faire. On lance une cagnotte d'Ecchi. Allez. Si tous les Toulousains donnent 1 euro. Ouais, bon. Il va y avoir du boulot. On parie beaucoup sur les jeunes, quand même. C'est vrai que. Mais t'es obligé en Ligue 1. Mais comme a dit Clément, il n'y a aucun qui a joué, quoi. Si, Mawissa.
C'est tout. Oui, c'est le seul jeune. Sur le nombre qui avait signé, je crois qu'il y en avait eu 5-6, non? À coup de com et tout là. Ouais, mais t'as eu des générations. Tu as peut-être les prêter en Ligue 2 et les vendre derrière aussi. Ça, c'est le côté Todibo. T'as appris de Todibo. Je crois que celui qu'on a le plus vu la saison dernière, c'est Arad, et on l'a vraiment pas beaucoup vu. Lamadi, il a fait 2-3 matchs. Hormis les deux jeunes qu'on a cités, à savoir Rest et Mawissa, dans les nouveaux qu'avait signé. Je pense que Jouma a dû faire 10 minutes. Après, pas encore le niveau. Il y a ça aussi, ils sont jeunes, oubliez. Après, Lamadi et Jouma, j'aimerais qu'ils soient. Non, mais on parle d'un prêt en Ligue 2 ou quoi, c'est très bien. C'est très bien. Tu vas jouer, tu vas t'aguerrir et voilà. Donc ça veut dire que tu comptes pas sur eux. Non, mais eux, on les comptait pas dans les. Si tu les prêtes, quoi. Oui, on comptait pas sur eux déjà, ils étaient pas partis. Là, les deux qui doivent taper à la porte, c'est Kanvo et Maesaka. Un des latérales peut-être. Et Messali. Ah, Messali, Messali peut être la surprise. Après, là où je rejoins Fred, c'est qu'en effet, si t'as Genro et Skita qui partent, comme ça, quand même, c'était plutôt parti pour ça. Là, en effet, on se retrouve léger au milieu. Mais là, il faut de la recrue. Ouais. Ah ouais. Oui, c'est ça qui me fait un peu peur. Mais ça sera de la recrue numérique. C'était quand même le plan qui était annoncé, c'était de faire partir Genro et Skita. Après, ce crew très restreint, vous allez voir, ça va vite. Hein. On y est vite à 20-21 joueurs sans les gardiens. C'est quoi la justification de... Parce que je sais que c'est un truc un peu à la mode. Garder de la compétitivité, la tunasse. Je pense que c'est pour garder la compétitivité. Oui, aussi. Après, ça sert à rien d'avoir des effectifs comme à Monaco, 40 joueurs ou tant style. Après, il y a le 7-8 attaquants. Bon, ça, c'est l'extrême aussi. Hein. Après, tu as 5 changements par match. Moi, je trouve que d'avoir un petit effectif à aller 24-25 joueurs, c'est bien. On est à 20 jours de la reprise. De Ligue 1. Ouais, mais de toute façon, mais moi, je milite aussi pour que le mercato s'arrête au début de chaque championnat. Ça déjà, ça. Et ouais, mais le problème, c'est que lui qui démarre pas en même temps. Tu peux avoir des gros décalages où là toi t'as démarré, il reste une semaine sur les autres. Pour débuter en même temps, mais tu sais bien que souvent c'est les Anglais qui déclenchent ton mercato aussi. Bah ouais, mais bon, tu vois, je trouve qu'il est biaisé ton mercato, parce que regarde, il y a des mecs qui vont jouer en claquette là jusqu'au 31 et ça va partir. Ce qu'on parlait avec Fred, c'est l'effet domino, c'est qu'il y en a un qui s'en va et après ça glisse. C'est Ligue 2 ça. Bon, on va arrêter ce débat, on va passer à autre chose. Alors attends Nadia, 2 secondes. Pour le quiz, il va se passer un petit truc particulier. C'est qu'aujourd'hui, ce soir, tout le monde va pouvoir jouer. Alors vous, bien entendu, mais tous les auditeurs et les auditrices qui sont avec nous sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook, sur partout, on va vous envoyer un lien ou un QR code. Donc si vous regardez avec votre portable, il faut aller sur le lien. Si vous regardez, vous n'êtes pas obligé d'aller sur votre portable, on peut se le faire entre nous. Si vous y vont, on y va. Je vais être classé. Je vous ai mis le lien dans non les gars, voilà. Ça sur le téléphone, vous allez vous faire à l'oral. On déconne. Lui déconne pas, c'est sûr il va le faire. En vrai, si vous en voulez un peu. On va tous sur le citer les gens à le faire. Et putain, je l'ai pas sur ça. Ok. Tu veux que je mette le lien? Non, c'est bon, c'est juste qu'il faut le faire. Pour le faire, donc ça va être sur. C'est la même appli que le Stadium. Vous mettez le QR code, du coup, vous scannez le QR code, le lien. J'ai mis le lien en commentaire. Ah. C'est plus simple. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Yeah. Et merci pour ce jingle. Tu vois, c'est un des premiers qu'on avait fait. Vous l'avez sur Messenger si vous voulez. C'était très très chouette. Je vais pas réussir à me connecter avec mon téléphone, ça va me saouler. Alors le quiz, est-ce que les gens sont connectés ou pas? Normalement, ça va. Je vais devoir le savoir dans pas longtemps. Quiz F2M, il y a quelques secondes. C'est-à-dire qu'il y en a déjà qui sont dessus, je pense. Ça fait comme au Stadium alors. C'est exactement comme au Stadium, ouais. Alors on a du monde déjà, c'est bon ça. Du beau monde ou pas? On a Clem, on a la Paillade, on a Serkin, Dalingoat, Henri, Vincent. Allez, n'hésitez pas à vous connecter. Il y aura 25 secondes pour répondre aux questions. Il y a des questions assez simples. Il y a une composition à retrouver aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Non, t'es pas obligé, je peux te les faire comme ça à l'oral. Eux, ils vont jouer comme ça. Mais tu vois la barrière de l'âge quand même. Arrête, c'est pas ça. C'est qu'il a pas les lunettes. Est-ce qu'on a c'est la résistance. C'est bon, j'ai réussi. Oui, tu y es, Sarkin, je t'ai vu. Bon, pour le moment, on est 6. C'est un petit début, mais c'est bien, c'est des phases tests. Comme ça, si ça plante, on sera que 6 à avoir vu que ça a planté. On a Dalingot qui est direct de Bologne. Voilà. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Buongiorno. Quoi, stai? Quoi? Dont nous 4. Il y a un Rick. On est 6. C'est normal, c'est nouveau. Il faut que ça se mette en place. Nadia, tu t'es connecté ou pas? Non, pas encore, mais le lien à part dans notre conversation, on le trouve où exactement? Parce que j'ai pas compris. Sur la live, j'ai mis un lien sur le live. Normalement, c'est un QR code en fait qu'on scanne
C'est comme au stadium quand tu scannes le QR code à la mi-temps. Et il y a aussi un lien qui existe. Donc, là, il est sur un commentaire sur YouTube, sur Twitch. Normalement, par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure, si on le cale, ça va faire un visuel. Comme je dis, Camille, si tu as le QR code sur le téléphone, comment tous les gens ne regardent pas le téléphone? Il y a des gens qui ne regardent pas forcément sur le téléphone. Ouais, mais justement, il faut penser pour la minorité. Mais tu mets les deux, tu mets le lien. C'est intéressé 3-0. Mais tu mets le lien et le QR code. Moi, je trouve ça beaucoup plus pratique par le QR code. Il n'y a pas tout le monde qui regarde sur son tel. Mais pour les autres, comment on fait? Mais ils auront le lien, c'est ce que je te dis. Tu as le lien en commentaire et tu les as déjà vus, c'est un vieux couple. Un vieux couple qui décide où c'est qu'on part en vacances. Et bon, en vacances. Pas à Bologne. Première question, est-ce que Vincent est... Allez, on démarre, c'est parti. Oui. Question à choix multiple, plus vous êtes rapide, plus vous avez de points. On fera il y aura le classement qui va se mettre au début. Donc, quel club jouait Chris Whale? 3 propositions, Bolton et Leeds ou Manchester. Fred, attends avant de répondre, laisse les gens répondre. Du coup, tu vois, c'est pas. Moi, j'aurais fait entre nous, j'aurais pas fait avec le téléphone, mais c'est pas grave. Du coup, vas-y, Fred. Moi, je dirais Leeds. Oui, tout à fait, c'est une excellente réponse. Leeds United. Leeds United, c'est une très bonne réponse. On va voir, tout le monde a répondu. Qui est le premier? Pour le moment, vous êtes 7 à avoir donné la bonne réponse sur 7. Et on a le classement qui va s'afficher. Du coup, c'est Dalingoat qui est en première place avec 96 points. Et Vincent qui le talonne avec 95. Et la Paillade avec 94 points. Je crois que Vincent a une revanche à prendre sur l'un des trois qui sont premiers. T'es mort, Ben. Je t'attends. Allez, question numéro 2, elle est toujours aussi simple, ça va aller très très vite aussi. Messalit est un international, mais de quelle nation? Est-ce qu'il est U20 Algérie, U20 Maroc ou U20 Tunisie? Au pif, comme on dit dans le jargon. Ouais, pareil. Moi j'ai tenté Tunisie. Moi j'ai tenté plus haut. Moi je mets Algérie. Ouais, aussi. Mais je suis pas sûr de ça. Je crois que c'est ça. Un indice pour eux qui est chez vous, c'est au Maghreb. Ouais, c'est la Fennec. Ouais, c'est la Fennec. C'est le vin algérien. C'est le vin algérien, en effet. Donc nous avons le temps qui est écoulé et du coup oui montrer ça. Donc 4 bonnes réponses, 4 qui ont mis l'Algérie, 2 qui ont mis la Tunisie. Alors là on va avoir des mecs qui se détachent. On a Dalingoat, Vincent et la Paillade toujours en tête, Olivier et Henri qui sont devant toi. Et Fredo derrière. Et Fredo qui suit. Troisième question, c'est l'anniversaire de quel joueur aujourd'hui? Un gardien. Reste Dominguez ou Lacombe? C'était dit dans l'émission, si vous avez suivi l'émission normalement. Tout le monde a répondu, ça allait très très vite, c'est Dominguez. Il y en a un qui a mis Lacombe, quel dommage, il a dû arriver en retard. Comment on dit, Fred? Comment on dit quoi? Joyeux anniversaire en espagnol. Feliz cumpleaños. Dis-le si je te fais chier. Feliz cumpleaños. Je crois qu'on commence tous à avoir très chaud et à dégouiner là. On commence pas, on finit. Putain, c'est dur. Allez, j'aimerais bien que ça s'enchaîne. Ah, Ben il est toujours troisième, Vincent est premier. Je suis tellement que mon portable ne veut plus. Non, je ne veux pas appeler Vincent. Je veux juste passer à la truc suivante et ma truc ne veut pas marcher. On part sur un décès en direct de la téléphone de Camille. Voilà. Et allez, donner des subs pour s'acheter un téléphone. Je suis comme voilà. En 2018, Rijon et le TFC se sont affrontés en amical. Quel était le résultat? Est-ce que c'était 2-1 pour Rijon, 0-0 ou 0-1 pour le Toulouse Football Club? C'était les Dark Years, non? Bon match de prépa. Totalement les Dark Years et c'était pas un match estival. Je tente le 0-0. Moi je tente le 2-1. Moi aussi j'ai mis 0-1. J'ai mis 2-1, mais je sais pas du tout. Et c'était 1-0 la victoire du TEF, messieurs, dames. Et je vous dis pas qui est le buteur parce que je crois que c'est la question suivante. La Paillade qui passe en tête. Oulala, ça va arriver, c'est compte encore. Donc, cinquième question du quiz. Là, j'ai vraiment très très chaud. On peut plus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la merde. Je suis désolé. Fais retour, t'inquiète. Non, je crois. Si tu fais retour, ça va fonctionner. Ah, bien joué. Hop là, c'est bon, pardon, excusez-moi. Qui était le buteur? Est-ce que c'était Andy Delors, un mec très gentil d'après Paul? Est-ce que c'était Adrien Régatin ou Yann Bottiger? Oh putain, je crois que c'était... Oh putain, je crois que je l'ai... Je me suis planté, mais... Fred, tout le monde a répondu. Je dirais Régatin. Et non, c'était Bottiger, il n'y en a qu'un seul qui l'a eu. J'ai eu le flash après. Alors, il était genre, déjà c'est un de ses rares buts. C'était Yann Bottiger, bien entendu. Et qui c'est qui... Oh, c'est Henri qui l'a eu. Bien joué, Henri, qui remonte à la 4e place. La Paillade toujours en tête. Décidément, c'est quand ça un peu me saouler que les Pailladins soient toujours en tête sur les courses du TF. C'est toujours bon amico, les Pailladins. Après, pas vraiment. Allez, question numéro 6. Qui était le gardien de ce match? Est-ce que c'était Carasso? Est-ce que c'était Goicoechea? Ou est-ce que c'était Baptiste René? Moi, je joue la vitesse. Hein. J'appuie sur un bouton. Foutu, je vote Mauro. Moi aussi. Fred, tout le monde a répondu. Ouais, je dirais Mauro. Mauro Goicoechea, en effet, c'est une excellente réponse. Il est invaincu, le Fredo, pour le moment, non? Non, si, j'ai 2 erreurs, je crois. Ah. Non, ouais. Non Une. Et la Paillade toujours en tête derrière Fred, qui est
premier. Comment je peux être derrière Fred si je suis premier? Parce que là, t'es à côté de Fred déjà. Parce que t'es moins bon. Et ça suffira. Allez, 7ème question. Et je me la pète. C'est pas vu la 300e. Ah là oui, là c'était quelle était la défense titulaire? Je veux la compo. Est-ce que c'était Morera, Julien, Bessilé, Diarra? Est-ce que c'était Morera, Julien, Diop, Diarra? Ou est-ce que c'était Morera, Diop, Sidibé, Gouninho? Diop, Sidibé, Gouninho. Pour moi, il y a du Bessilé, ça ne met pas dans la proposition. C'est tellement improbable Bessilé de se rappeler de ce gars-là. C'est exactement Loïc Bessilé qui est parti à Jordan Bordeaux. Et oui, c'était Morera, Julien, Bessilé, Diarra. Mais le Diarra Moussa Diarra. Mais il avait 15 piges à il l'époque. avait 14 ans, non? Oui, c'est ça. Moussa Diarra. Et vous allez voir les milieux de terrain, les attaquants, vous allez être très surpris. C'est la compo de ce match amical. Qui étaient les attaquants? Les milieux, pardon, ça va être la prochaine question. Alors attendez. Vincent me repasse devant, ça c'est rude. Bah, déjà, un indice pour vous, chez vous, il y avait Bodiger. Ah non, fallait pas le dire ça. Et non, tu vas voir que non. Oh merde. Est-ce que c'était Sidibé, Garcia, Trejo? Est-ce que c'était Cahuzac, Blin, Bodiger? Ou est-ce que c'était Sidibé, Cahuzac, Garcia? Ah, j'ai un bug, j'ai pas mais la question. Moi non plus. Mais il a dit et non sur Bodiger, c'était un indice. Et non, parce qu'il est rentré en jeu. Il n'était pas titulaire. Vous avez la question? Sidibé, Garcia, Trejo, Cahuzac, Blin, Bodiger, Sidibé, Cahuzac, Garcia. Moi je veux dire Trejo parce que je pense qu'on a un bug. Ah, c'est bon, je pense que c'est revenu. Actualisez chez vous, vous aurez le truc. Oh, le temps était coulé, merde. Ouais, ça a merdé. Ouais, ça a merdé. C'est pas grave. C'était Sidibé, Cahuzac, Garcia. Avec c'était celui que j'allais Cahuzac qui était capitaine. Et les attaquants. Et là, on parlait d'enfants. Vous allez voir. D'enfants. Vous avez bonne cote. Alors personne parce que ça a merdouillé. On est désolé. La dernière ou l'avant-dernière, je sais pas. Est-ce que la ligne d'attaque était Adrien Régatin, Delors, Sanogo? Est-ce que c'était Ngoumou, Corentin, Jean, Moubélé? Ou est-ce que c'était Jean, Moubélé ou Mout Blut? Moi je vote pour la plus dégueulasse. Moi la 2 franchement elle me parle. Ah mais la 3, la plus infâme. Non, puis il y a un indice, Camille a déjà donné un indice. Tout le monde a répondu, c'était bien entendu. Nathan Ngoumou, Corentin Jean et Firmin Moubélé. L'enfant. Mais Ngoumou il a 10 ans. Eh ben Ngoumou était très jeune en 2018. Mais après, pas tant que ça, on descend en 2019 les gars. C'est vrai. Donc ils viennent de signer pro, c'est pas. J'avais envie d'y croire. Corentin Jean, Moubélé ou Mout Boulout. Et Olivier qui passe sur le podium, messieurs. Vincent en tête, La Paillade deuxième, Olivier 3, Clem 4 et Serkin 5. Il me dit que c'est la dernière question, mais je crois que je n'ai pas fait de 10e, donc ça m'étonne. Ah si, qui était le coach? Elibop, Dominique Haribadje ou Alain Casanova? La victoire va se jouer là. J'ai mis ça toi aussi. C'est une shit. Bonne réponse, Fred. J'attendais que tout le monde réponde. C'était Alain Casanova. Et Haribadje l'a remplacé cette année-là. Eh ben, quel compo. Après, c'était un amical de milieu de saison. Donc oui, en octobre, je crois, un truc comme ça. Le vainqueur est Vincent avec 639 points. Le deuxième, c'est La Paillade. Le troisième qui complète le podium, c'est Olivier. Bravo, Olivier. Pour ta troisième place. Et bravo, Fred. Donc on était 8 quand même au final. C'était pas mal. Le queen de la feuille de match est terminé. Oh yeah. C'était un petit test. On n'était pas nombreux. À refaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez, on renouvellera l'expérience si ça vous a plu. Même si ça sera au Danu. En tout cas, on va essayer de mettre ça lors des quiz au Danu. QR code, pas QR code, lien, pas lien. Team Vincent, Team Camille. Votez 1 si vous voulez. Non, je rigole. On fera plus pratique. Tu ne seras pas éliminé la semaine Tapez le prochaine. 7 de 14. Non Et en plus, vous allez voir, on vous fera, on réserve des petites surprises. Mais en tout cas, on testera ça sur des mardis en général. Donc voilà, dites-nous si ça vous a plu ou pas. C'était une émission d'été. On était vraiment sur une émission d'été là. Ouais. Là, je vais sortir et essorer mon t-shirt. Personne n'est mort, je suis fier de vous. La Personne chemise n'a fait de était claire malaise. au début, elle est maintenant foncée. Oui. C'est pas cool. Bravo à vous de ne pas avoir fait de malaise dans cette émission. C'est pas fini encore. Ouais, mais le montage, je pense que tu pourrais plus te mettre là-bas. Il faut sortir d'ici là. Merci Nadia. Merci à vous. Merci Clément. Merci à vous également, j'avais pas d'inspiration. T'as kiffé la chaleur? Ouais, de fou. Merci Ben, merci Fredo. Merci beaucoup, plaisir. espérons une semaine prochaine plus clémente. Merci Vincent. Merci Camille. Et Vincent, on te retrouve demain, dès midi et Yes. tous les jours pour le retour des médailles. Allez le voir, il est Vincent. incroyable. Vincent Gio sur la feuille de match, c'est vraiment très chouette. Ouais. Rendez l'écharpe à Il est bon, Nadia il est bon. aussi, s'il vous plaît. On Oui. vous dit à la semaine Sinon, on vous attend porte 5. prochaine. On va avoir des problèmes, putain. On vous dit à la semaine prochaine. On vous souhaite une très belle soirée, bonne fin de JO et on va sortir du sauna et on va boire de l'eau. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, bonne soirée.